Salut à tous, c'est encore votre gars. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on va parler de solitude et isolement. Parce que vraiment, c'est des termes qui sont forts, mais il faut savoir faire la différence entre la solitude et l'isolement. Parce qu'il y en a une qui est bénéfique et il y en a une qui est négative et qui est pas bonne pour toi. Elle va te faire sombrer si tu restes dedans trop longtemps. Certaines personnes qui cherchent à avoir de la solitude pour justement pouvoir se concentrer, pour être concentrés dans leur projet, pour être concentrés sur eux-mêmes afin d'évoluer. Et il y a des gens qui tombent dans l'isolement, chose de forcément bénéfique pour eux, mais ça, tu t'en rends pas compte sur le moment. Et moi aujourd'hui, justement, je vais t'expliquer et je vais t'aiguiller par rapport à ça pour que tu puisses faire la différence entre l'isolement et la solitude. Il est temps de trouver un équilibre parfait pour que tu puisses jouer des deux. C'est par l'isolement, parce que je trouve que c'est la pire chose. Et vous connaissez les meilleures choses pour la fin, toujours. Donc l'isolement, en fait, c'est un état qui te vient par rapport à une situation que tu as vécue. Par exemple, si tu es marié, que ce soit un divorce, une rupture, dans le travail, que ce soit une fin de carrière, pas forcément choisi d'être isolé. Mais ce qui se passe dans ta vie a fait que tu es arrivé à ce stade. L'isolement, quand c'est prolongé, sur le long terme, ça peut avoir des répercussions négatives sur toi, tu vois. Anxiété, dépression, du coup ça peut te ramener des problèmes de santé, tu penses mal. Et en fait, ça va te faire des choses aussi que tu fais pas d'habitude. Et tu vas sortir de cette vie saine. Tu vas arrêter de faire des choses saines. Et carrément, il y a une étude qui a prouvé que, en fait, le fait d'être isolé et d'être en dépression, c'est comme si tu fumais 15 cigarettes par jour. Seulement, c'est pas toujours volontaire. Dans le sens où, voilà, avec la société actuelle, société de consommation, les écrans, etc. En fait, sans le vouloir, tu peux arriver dans un état d'isolement. Alors que tu n'as pas forcément cherché cette situation, mais elle peut tomber à toi. Tu vas t'éloigner des autres sans forcément te rendre compte. Inverse, la solitude, en fait, c'est un état que tu choisis. C'est toi qui choisis, donc forcément, c'est bénéfique. Et la solitude, ça t'apporte plein de vertus. Tu te concentres sur toi-même, tu arrives à gérer tes émotions, tu arrives à te comprendre toi-même, tu as des idées. Si tu entreprends, tu as énormément d'idées. Du coup, tu fais les choses pour toi. Tu travailles pour toi, tu travailles sur toi. Tu deviens beaucoup plus créatif et beaucoup plus productif. Et ça, c'est quelque chose de bénéfique. C'est énormément bénéfique pour toi. Ça te permet d'avancer dans tes projets. Ça te permet de souffler, ça te permet d'éviter l'épuisement mental. Parce que sur le long terme, toujours être avec des gens, toujours, ça peut te faire ralentir. Aussi d'être dépendant des gens, dépendant de l'attention des gens et dépendant du fait que tu sois toujours accompagné. Ça aussi, ça peut te créer de l'isolement après. Une fois que tout ça, ça s'arrête, tu commences à t'isoler et c'est pas bon. C'est pour ça que tu dois vraiment prendre des moments où tu te mets seul, dans ton coin, tu chill. Du coup, le fait d'être en solitude, t'es pas forcément là pour fuir les gens. Tu vois, tu cherches pas à fuir les gens. Tu cherches à te concentrer sur toi et après revenir avec les gens. Après, tu pourras mieux revenir vers eux par la suite. Aussi, c'est que parfois, dans la solitude, avec la solitude, tu peux tomber dans l'isolement. Seul, trop longtemps, tu peux vraiment te sentir inutile. Tu sens que voilà, t'es pas forcément là, t'es pas en phase avec toi-même. En fait, tu te sens plus, tu te sens vide. Les réseaux sociaux, par rapport à ça, ça peut être un piège. Parce qu'en fait, les réseaux sociaux, ça donne le sentiment d'avoir des connexions avec des gens, mais c'est pas réel. C'est pas des connexions réelles. Illusion. Et en réalité, ça peut te créer vraiment des sentiments de déconnexion quand tu es dans la vraie vie. Tu vois, je vous donne un exemple. Il y a des gens, ils sont vraiment actifs, tout ça sur les réseaux, ils sont à l'aise, ils parlent. Mais quand tu les rencontres dans la vraie vie, tu te dis, mais lui sur Internet, c'est pas pareil. Il est pas comme ça. Il agit pas comme ça. Là, il est tout timide, il fait rien. Il n'ose pas parler. Il est dans son coin. Ça, c'est le fait d'avoir créé un sentiment de déconnexion avec la réalité à cause des réseaux. Moi, je vais vous donner des conseils pour justement éviter de tomber dans l'isolement et jouir des bénéfices que la solitude, elle peut t'apporter.
Moi, je vais vous dire de prendre du temps pour vous. Genre vraiment, essayez d'avoir des moments où vous êtes seul, vous vous retrouvez avec vous-même, vous êtes dans votre coin, vous faites vos affaires. Et en fait, dans ces moments-là, vous allez vous retrouver, vos idées, elles vont être claires, vous permettre d'avancer. Vous serez toujours dans le bon. Restez en contact avec vos proches. Donc même si vous êtes dans des moments de solitude, vous êtes concentré sur vous-même, restez en contact avec vos proches, parlez-leur, faites des interactions de temps en temps. En fait, il ne faut pas que vous soyez dans un mood où vous coupez tout. Parce qu'en fait, le problème de ça aussi, c'est que ça peut vous freiner dans vos compétences sociales. Dans le sens où, si vous êtes toujours isolé dans votre coin, toujours en mode solitude, en fait, vos compétences sociales, elles vont régresser. Avec le temps, plus tu grandis, normalement, tes compétences sociales, elles s'améliorent avec le temps. Et si tu es trop seul, t'as pas de contact, tu sais pas comment faire. Je vous donne un exemple, quand tu es trop seul, les personnes qui sont souvent trop seules, elles n'arrivent pas à aborder des femmes. Parce que justement, elles sont trop seules, donc elles n'ont pas cette habitude et c'est ça qui va créer de la frustration en toi. D'autres hommes, quand tu rencontres des entrepreneurs, par exemple, ou tu vas rencontrer ton patron ou tes collègues de travail, tu vas pas oser, tu vas pas être là à parler, tu vas pas discuter, tu vas pas poser des questions. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très très nocif. Dans le sens où, au fond de toi, tu as envie de parler à cette personne, tu as envie de discuter avec elle, tu as envie de lui poser des questions. Mais tu le fais pas. Parce que tu as trop été habitué à être dans l'isolement. Ce qui peut être bénéfique aussi, c'est rejoindre des activités en équipe. Je vous donne un exemple, quand vous allez à la salle, à force d'aller à la salle, avec le temps, vous croisez toujours les mêmes personnes. Et au final, à un moment donné, vous allez commencer à vous dire bonjour. Bonjour, ça va, etc. Ça prend du temps, mais ce processus, il vient toujours. Après, ça crée des liens, vous commencez à discuter, vous parlez de tout et de rien. Et comme ça, vous avez toujours des liens. Ou sinon, des sports collectifs, comme le foot, le basket, la danse. Là, vous allez créer des liens. Et même si vous êtes seul, vous êtes dans la solitude, vous êtes toujours en abondance. Donc, vous gardez toujours vos compétences sociales. Bien que la clé, c'est vraiment l'équilibre. Il faut être équilibré dans tout. Donc il faut savoir être seul sans être isolé. Et tu peux être entouré et être seul. En fait, c'est de nourrir vos relations tout en prenant soin de vous. Tout en gardant vos compétences sociales. Parce que c'est ça qui va vous faire évoluer. C'est ça qui va vous faire avancer. Vos compétences sociales. Je vous ai expliqué brièvement. Donc maintenant, vous pouvez faire la différence entre la solitude et l'isolement. Et savoir aussi quelle est la plus bénéfique. Et celle qui vous mettra vraiment dans le mal, dans le rouge. Je vous ai exposé ces deux prismes, l'isolement et la solitude. Là, vous pourrez faire la différence et vous pourrez savoir ce qui est bénéfique et ce qui est toxique pour vous. Vidéo simple, rapide, efficace. Vraiment, c'était un truc qui me tenait à cœur parce que je recevais beaucoup de messages par rapport à ça. Des gens qui me demandaient comment je faisais pour être seul mais toujours garder mes compétences sociales. Donc voilà. J'ai préféré en répondre en vidéo. C'est à vous de jouer. Sur ce, les gars, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Que Dieu vous bénisse. Faites attention à vous. Personne ne peut avancer seul éternellement. Tu auras toujours besoin de quelqu'un. C'est impossible. Avancer seul, c'est impossible. Peu importe les domaines. Bref, sur ce, à la prochaine. N'oublie pas, like, abonne, partage. Tu connais la chanson. Bisous.